Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais vous parler du verset 2, 14 de Malachie. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Je répète ce verset, Malachie 2, 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, en laquelle vous êtes infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Je prie et je déclare que vous restiez fidèles et justes à toutes vos femmes, à toutes vos personnes, et que tout ce qui est impudicité, calomnie, tromperie, soit chassé de vos vies, ô frères et sœurs, car dans ce monde où on voit les gens, pour un oui ou pour un non, en train de se quitter, de divorcer, de partir homme avec homme, femme avec femme, de faire des choses qui ont été dans les temps anciens des sources de destruction, comme ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Je prie et je déclare que toutes ces choses ne soient pas dans vos bouches, dans vos vies, dans votre alliance, mais que les alliances que vous fassiez au mariage devant votre femme, vous les respectiez jusqu'à la fin, et que et aussi ce verset, Dieu me dit de vous parler sur un autre sujet, de vous parler sur le sujet de ne nous éloignons pas, toi et la femme de ta jeunesse, de Jésus-Christ, pour rentrer dans ce monde, pour aller loin de l'époux, de le quitter, pour nous remettre à d'autres dieux, le Dieu de ce monde, de la richesse ou des choses matérielles, et nous éloigner de notre Dieu Jésus-Christ. Je prie que toutes ces choses soient votre alliance pour la fin des temps, et que les alliances que vous fassiez devant le Seigneur, vous les respectiez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ce monde de perdition qui veut vous faire changer toutes choses, vous faire partir dans plein d'impudicité, de plein d'autres époux ou épouses, vous soit loin de vous, mais que vous restiez avec le seul époux qui vient et qui viendra au jour de ta détresse et qui viendra dans les nuées récolter le blé qui a continué à grandir, Donc gardez vos racines, gardez vos fondations sur le rocher. Ne soyez pas de ces vierges folles qui éteignent leur flamme pour leur époux, leur femme, pour la moindre petite chose que les femmes étrangères, que les hommes étrangers veulent vous amener à faire, qui sont les démons et les choses qui sont loin de ce royaume. Même si vous entendez dans les médias, télé ou autres, ou réseaux sociaux, toutes choses sur l'impudicité, sur les choses autorisées, ou qu'on vous calomnie en ayant gardé ces doctrines. Soyez forts et fidèles, que votre époux, qui est là-haut dans le ciel, vous garde par sa puissance et sa gloire jusqu'au jour de sa venue sur les nuées pour retrancher ses enfants, pour retrancher son épouse fidèle et juste de tous ces méchants, ces calomniateurs, ces impudiques qui se sont
envoyés à tout vent de doctrine et éloignés de leur époux pour aller voir d'autres époux ou épouses qui ont quitté leur femme simplement parce que leur femme ne leur convenait plus et que ça a été accepté par le monde, que c'est normal. Ô Seigneur, que ce monde de perdition et que vous puissiez être mariés à une seule femme par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre époux qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui soit vos seuls époux, que vous ne soyez pas épouse de l'argent, de la beauté ou de tout bien matériel qui soit votre époux et vous détourne de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi que vous soyez résistés aux tentations de ce monde veut vous faire d'aller tromper vos femmes ou vos hommes en disant c'est normal, ou de faire des mariages entre femmes et hommes et que c'est normal. Au nom de Jésus-Christ, je prie que vous ayez une seule époux et épouse qui soit Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare, gardez vos époux ou vos épouses avec lesquels vous avez fait une alliance de mariage devant notre Seigneur, notre Père, dans le ciel. Et ceux qui voient des femmes et qui font des mariages, comme on mange tous les jours, je vous le dis, sachez que le mariage est une alliance entre toi et Jésus, que ce n'est pas une chose qu'on fait comme on va aux toilettes ou comme on va au travail, mais que c'est une chose importante, une alliance que nous faisons avec le Seigneur, que nous devons respecter jour et nuit de toute notre vie. Donc, frères et sœurs, réfléchissez à toute alliance que vous faites, toute promesse que vous faites devant le Seigneur Jésus-Christ et notre Père qui est aux cieux et le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des promesses vaines que vous ne pourrez respecter, mais faites des promesses que jusqu'à la fin de vos jours, vous respecterez et suivrez par l'éternité et l'éternité de notre Dieu Jésus-Christ, qui lui a fait une alliance encore plus forte et fidèle. Il a pris nos péchés à la croix pour nous sauver. Il s'est allié à nous, il nous a sauvés. Et nous sommes devenus, nous, Église de Jésus-Christ, l'épouse fidèle et juste de Jésus-Christ. Donc ne nous détournons pas de ses voies, de sa puissance et de sa gloire, mais surtout de son amour et de sa paix et justice. Et que toute alliance que nous faisons avec lui, nous la respections jusqu'au jour de sa venue sur les nuées, jusqu'au jour de notre mort, où nous partons rejoindre le ciel avec lui. J'ai ainsi prié, frères et sœurs, soyez tous bénis et gardez ses commandements dans ces temps de perdition qui autorisent tout divorce, tout mariage, toutes sortes de choses sexuelles, ou de se détourner de notre époux, de son alliance. N'oublions pas ces choses. Soyez tous bénis et gardons un seul époux qui est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.